Le Saint-Père n'effectuera plus le déplacement pour Kinshasa en ce mois de juillet comme prévu. Une source très proche du dossier que nous avons joint évoque un avis du médecin personnel du pape qui a déconseillé ce déplacement à cause des problèmes de santé. Des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces récemment élus investis par le président de la République, c'est à l'issue de la signature par le chef de l'État d'une série d'ordonnances. Vote à l'Assemblée nationale de 3 projets de ratification de coopération internationale. Ils concernent la RDC, l'Arabie saoudite, le Qatar et la communauté d'Afrique de l'Est. Reprise aujourd'hui du procès François Béat, la Haute Cour examine la demande de libération provisoire et les avocats ont en train de plaider. Il lui est reproché notamment l'atteinte à la sûreté publique, complot contre le chef de l'État. Assassinat de Patrick Lyolia aux États-Unis. Le policier auteur de la mort du jeune Congolais est inculpé d'homicide involontaire. C'est sur décision du procureur tombé ce vendredi. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Le Saint-Père n'effectuera plus le déplacement pour Kinshasa comme prévu. Une source très proche du dossier que nous avons joint évoque un avis de médecin personnel du pape qui a déconseillé ce déplacement à cause des problèmes de santé. Cette visite historique est reportée avec beaucoup de regrets d'après les informations en notre possession. Précision avec Monseigneur Donatien Cholet. Communiqué du Saint-Siège sur le report du voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo. Acceptant la demande de ces médecins et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une date ultérieure qui reste à définir. Le président de la République a signé une série d'ordonnances portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces récemment élus. Ces ordonnances ont été lues hier. D'après celles-ci, seules 7 provinces sont concernées, dont 6 gouverneurs et un vice-gouverneur. Il s'agit de la gouverneure Isabelle Yumba Kalenga de la province du Olomami, John Kabeya Shikai du Kasaï central, Patrice Mathias Kabeya du Kasaï oriental, Guy Bandundungi du gouverneur du Congo central, Gilles Lodi Emongo élu du Sankuru, Julien Ngungwa Mwayuma gouverneur du Tanganyika, ainsi que le vice-gouverneur du Kwango, Tanandanduka Pangala. Cette province concernée, dont 6 gouverneurs et un vice-gouverneur, investis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Parmi les 7 provinces restantes, d'autres doivent attendre la finalité des dossiers en cours de traitement à l'organe judiciaire du pays où plusieurs candidats ayant échoué ont saisi la justice en contestation des résultats publiés, ce qui explique les freinages de leur investiture. Dans d'autres circonscriptions électorales, les élus ont été invalidés au détriment d'autres, à l'instar de César Limbaya, élu gouverneur de la Mongala avec 13 voix sur 20 votants, qui a été invalidé par le Conseil d'État pour corruption en remplacement de Aimé Bokungu, candidat malheureux ayant obtenu 6 voix. Notamment dans le Maniema, le Conseil d'État avait annulé les élections du gouverneur et vice-gouverneur après la saisie des 3 candidats malheureux dénonçant nombreuses irrégularités. Une situation qui persiste le problème de gestion et d'organisation dans ces provinces qui visent à se développer. À noter que ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs organisées par la Commission électorale nationale indépendante dans les provinces à problème ont été remportées par plusieurs candidats de l'Union sacrée de la nation. On se rend à l'Assemblée nationale qui a voté 3 projets de loi de ratification sur l'accord général de coopération entre le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, le traité pour l'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est, ainsi que sur l'accord de coopération technique et économique dans le domaine d'investissement, d'infrastructures entre le gouvernement de l'État de Qatar et le gouvernement de la RDC signé à Doha le 10 février 2022. Pour le gouvernement, c'est le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a présenté l'économie
de ces projets de loi de ratification, il a particulièrement insisté sur le projet de loi autorisant la ratification du traité d'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est. Adhésion du reste matérialisée par la signature le 8 avril 2022 par le président de la République du traité irrélatif se situe dans la ligne droite du renouveau diplomatique imprimé par le chef de l'État et caractérisé notamment par la restauration des relations de bon voisinage, l'intégration régionale et l'ouverture sans exclusive au monde. VPM Lutundula a épinglé les autres avantages que le pays tire de son adhésion à la CAE, dont l'intensification des échanges commerciaux et particulièrement du commerce transfrontalier grâce à la suppression du droit des douanes, la canalisation dans les circuits officiels de ces échanges en vue de combattre le commerce illicite des ressources naturelles et de profiter des exportations vers les pays voisins. À la suite de la motion des procédures soulevées par Jean Baudouin-Maillot, ces projets de loi ont soumis au vote moyennant quelques amendements. Au terme de ces votes, on retient que sur 386 députés votants, 380 ont dit oui, 3 députés ont voté non et 3 se sont abstenus pour le projet de ratification de loi de coopération avec le Royaume d'Arabie Saoudite. 381 députés ont voté oui et 2 non et 3 abstentions. Pour les projets de loi de ratification de l'accord de coopération technique et économique dans les domaines d'investissement d'infrastructures entre le Qatar et la RDC, 279 députés ont voté oui, 4 non et 3 ont voté l'abstention. Pour le projet d'adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. Et pour terminer la séance plénière, la commission spéciale temporaire chargée de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires pour la période de décembre 2021 à mars 2022 a présenté aussi son rapport. Et parlant de l'agression de la RDC par le M23 soutenu par les Rwandais, les députés nationaux ressortissants du Grand Katanga ont, dans une déclaration lue à la presse, condamné de tels actes tout en réitérant leur soutien indéfectible au FARDC. Ces députés fustigent la duplicité de la communauté internationale dans cette crise. Face à cette énième agression du Rwanda, soucieux et attaché à l'intégrité territoriale de notre pays, la mère patrie, députés nationaux de l'Union sacrée Grand Katanga, affirmons tout notre soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses multiples sacrifices consentis en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Saluons la position du gouvernement de la République vis-à-vis du Rwanda par la prise des mesures fortes, notamment l'interdiction des vols de la compagnie Rwandair sur le sol congolais. Saluons avec satisfaction et fierté la bravoure et la vaillance de nos soldats qui défendent valablement et âprement la patrie, la terre de nos ancêtres. Demandons à toutes les forces vives de la nation d'apporter leur soutien au chef de l'État, de vaincre définitivement l'ennemi. Dénonçons vivement les visées expansionnistes du Rwanda. Invitons la communauté internationale à revoir sa position en condamnant sans ambiguïté l'agression du Rwanda contre notre pays. Entre-temps, le chef de l'état-major général des FARDC, Célestin Mbala, a, en visite d'inspection à Kibumba, reconforté la population victime de la barbarie rwandaise. Des vivres et non-vivres ont été mis à la disposition des personnes vulnérables par le numéro 1 de l'armée. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont disponibilisé toute une cargaison de vivres et non-vivres composés de sacs de riz, de la farine, de l'huile végétale et de l'argent pour achat des friperies en faveur des nécessités de Kibumba à la grande satisfaction des bénéficiaires qui sont des populations civiles ayant regagné leurs habitations dans cette partie du territoire de Nyiragongo pacifiée par l'armée après y avoir chassé les terroristes du M23 appuyés par le régime de Kigali. Nous sommes très contents de leur présence ici et nous aussi, notre population, nous et notre population, nous sommes prêts et nous promettons que nous, avec nos militaires, même pas un mètre ne va pas rester au Rwanda. La remise de cette assistance humanitaire est intervenue à l'issue d'une séance de travail
qu'a eu le chef d'état-major général des FARDC avec la notabilité locale et différentes couches de la population de Kibumba. L'occasion pour le général d'armée Célestin Mbala Moussensé de se joindre à la douleur de la population du territoire de Nyiragongo et de présenter ses compassions à cette population victime de l'agression étrangère sur son propre territoire. La hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo a compris que dans le cadre des relations civilo-militaires, il fallait remonter le moral, n'est-ce pas, de la population de Kibumba. Le chef de l'armée congolaise qu'accompagnait le gouverneur du Nord Kivu, le commandant de la 3e zone de défense et le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police administrative revenaient de Kingaramé, cette position avancée des FARDC en face du mont Mikeno, à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Une visite d'inspection et de commandement pour remonter le moral des vaillants militaires des FARDC sur la ligne de front, avec derrière eux les éléments de la police nationale congolaise déployés dans les villages pour sécuriser la population civile. Et c'est bien. Animant sur place une parade mixte PNC-FARDC, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala, a appelé ses collègues d'armes à la discipline, mais surtout de rester vigilants pour veiller à la protection de l'intégrité territoriale. Après Kinshasa, le couple royal belge s'est rendu ce vendredi à Lubumbashi. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont été accueillis à l'aéroport international de Loano dans l'avant-midi, notamment par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le gouverneur du Haut-Katanga Jacques Aboula Katoué. L'agenda du souverain belge prévoit pour ce vendredi, entre autres, la visite de l'école belge et l'adresse aux étudiants de l'université de Lubumbashi. Justice dans ce journal, reprise ce vendredi du procès François Beya. La Haute Cour examine en ce moment la demande de liberté provisoire et les avocats en train de plaider. À la reprise, la Haute Cour a rejeté la demande de médiatisation du procès. Il est reproché à François Beya l'atteinte à l'ordre public, l'atteinte à la sûreté publique et le complot contre le chef de l'État. Et lui devra faire face à la justice devant la Cour de cassation ce 13 juin dans le dossier Bukangalonzo. Le sénateur Matata Ponyo se dit confiant en la justice congolaise. Son parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement dénonce ce qu'il qualifie d'acharnement politico-judiciaire sur leur leader. Il appelle par ailleurs à toute cessation de poursuites judiciaires, violation de la Constitution et des lois de la République. Invité à comparaître le 13 juin 2022 au parquet général près la Cour de cassation dans les dossiers de Bukangalonzo, le parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement monte au créneau pour dénoncer un acharnement politique de leur leader. C'est dans une déclaration signée par le secrétaire général Franklin Chamala. Le parti politique du sénateur Matata Ponyo réaffirme sa foi en une justice indépendante, gage de l'élévation de la nation. Elle rappelle à l'opinion nationale et internationale que le dossier actuellement fixé devant la Cour de cassation a déjà fait l'objet d'un procès devant la Cour constitutionnelle. Cette dernière a même pris une décision de justice rendue en premier et dernier ressort, laquelle décision a du reste été publiée par le journal officiel de la République démocratique du Congo, tout en rappelant que l'article 168 de la Constitution, qui est la loi suprême de la RDC, à son alinéa premier, dispose que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Le parti politique de Matata Ponyo relève ainsi la violation non seulement de la Constitution mais aussi du principe sacro-saint dans la procédure pénale, nobis in idem, en vertu duquel le même fait ne peut donner lieu contre le même prévenu à deux actions distinctes. Au regard de toutes ces violations, le LGD exige la fin de l'acharnement politique contre les sénateurs Matata Ponyo, demande ainsi la restauration sans délai des immunités parlementaires de son président national, les sénateurs Matata Ponyo, et de sa liberté de mouvement, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Candidat malheureux à l'élection des gouverneurs au Congo central, le président du parti La Démocratie chrétienne, Diomi Ndongala, continue de bénéficier du soutien de ses proches. Le dernier en date est celui de Roger Nseka, qui vient de signer son retour au parti. Ce dernier a été accueilli par la jeunesse de La Démocratie chrétienne. Il se dit déterminé à redynamiser le parti en prélude des élections futures.
C'est un accueil chaleureux réservé à Roger Ntika, ancien militant du Parti de la démocratie chrétienne, qui revient pour apporter une pierre à l'édifice. Aussitôt, l'homme a été désigné président de la Ligue des jeunes pour présider aux destinées de la jeunesse de ce parti politique. Je suis né à la démocratie chrétienne. Quand je dis né à la démocratie chrétienne en tant que militant politique, c'est le président Diomi qui a guidé mes premiers pas en politique. Il a fait un rappel des troupes. Et moi, j'ai entendu. Et voilà pourquoi je n'ai pas hésité de retourner à la maison en tant que fils prodigue. De son côté, le président de la démocratie chrétienne, Diomi Ndungala, restait déterminé que Roger Ntika apportera une pierre à l'édifice. Vous savez, même dans la Bible, quand on a accueilli l'enfant prodigue, on l'a accueilli avec joie parce que ça fait la fierté d'un papa quand les enfants reviennent. Avec l'expertise et l'expérience acquise par rapport au combat politique, par rapport aux actions que nous avons menées ensemble par le passé, c'est quelqu'un qui va redynamiser la jeunesse du parti. Et donc à ce titre-là, nous l'avons choisi, nous l'avons désigné et officiellement aujourd'hui, il est nommé président national de la Ligue de jeunes de la démocratie chrétienne. Candidat malheureux à l'élection de gouverneur au Congo central, Diomi Ndungala ne baisse pas les bras. Il s'est mis un ordre de bataille pour les prochaines élections. Assassinat de Patrick Lioya aux États-Unis, le policier auteur de la mort du jeune Congolais est inculpé d'homicide involontaire sur décision du procureur ce vendredi. L'agent encourt une peine de perpétuité avec possibilité de réduction de peine. Selon la décision de Chris Baker, procureur du comité de Kent en charge du dossier, la seule inculpation supérieure est l'homicide volontaire et il n'y a pas assez d'éléments comme la préméditation ou l'intention, a-t-il dit lors d'une conférence de presse. C'est une décision qui n'a pas été prise à la légère, d'après le procureur qui a insisté sur le devoir d'appliquer la loi, que ce soit envers la police ou le public. Pour le tribunal du comité du Kent, le policier doit rendre des comptes pour avoir décidé de poursuivre Patrick qui n'était pas armé et finalement le tuer d'une balle dans la nuque juste pour un contrôle routier, renseigne un communiqué. Selon les révélations des enquêtes, le policier blanc avait arrêté la voiture de Patrick Lioya parce que d'après lui ne correspondait pas aux plaques minéralogiques. Selon des images diffusées par la police et le passager de la voiture, le jeune homme avait tenté de s'échapper à pied, puis s'est débattu quand le policier avait essayé de l'immobiliser avant de s'emparer du pistolet électrique de l'agent. Le policier Christopher Schur avait alors sorti son arme et tiré une balle dans la nuque du conducteur. Cette décision d'inculpation intervient quelques mois après que les parents de Patrick Lioya, tué en avril 2022, aient réclamé des poursuites contre l'agent et des manifestations pour dénoncer la violence policière dans cette ville, la deuxième importante du Michigan. Ouvrons notre page sportive à présent. C'est avec un nouvel entraîneur que les Léopards de l'RDC tenteront de se relancer dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 après 2 revers respectivement face au Gabon et au Soudan. Hier, le ministre des Sports et Loisirs Serge Kandé a adressé au technicien argentin Raúl Héctor Cooper un préavis de résiliation de contrat dans lequel il demande à la FECOFA de mettre fin au contrat de Cooper pour manquement à ses devoirs d'entraîneur, notamment la non-amélioration des performances de l'équipe nationale après l'élimination de la RDC à la Coupe du Monde. Réagissant à la situation actuelle de l'équipe, Cédric Bakambu a écrit sur son compte Facebook, je cite, « Ça fait mal de voir l'état de notre football, notre pays mérite mieux. Rien ne sert à blâmer un tel, d'attribuer nos échecs à un bouc émissaire ici et là. C'est tout un système, toute une organisation que nous devons revoir. Nous pouvons changer les choses et redorer le blason de notre football. Encore faut-il vouloir le faire. » Fin de citation. Et puis les Léopards à Prime ont été étriés hier par les Fennecs 3-0 lors de la deuxième sortie du tournoi qui se joue en Algérie. Les Fauves congolais devront se rattraper lors du dernier match contre le Niger. Après leur succès face aux Lions de la Teranga lundi, les Léopards à Prime ont été corrigés par les Fennecs d'Algérie qui organisent ce tournoi en prévision du CHAN 2023. Nous, on a hérité une équipe depuis quelques semaines. On a eu 3 entraînements. La difficulté qu'on a eue, c'était par rapport au rythme que vous nous avez imposé.
crois que si on voit très bien, vous avez gardé le noyau fort de votre équipe que vous n'avez pas lancé tout de suite contre le Niger. Dans ce match, c'est le milieu de terrain de la GS Kabylie, Rida Bentsaya, qui donnait le ton à la 10e minute. Il sera imité par Bilal Benamouda sur penalty à la 13e minute de la partie. La messe sera dite pour les fauves congolais à la 67e minute quand Majid Bouguera inscrivait le 3e but. C'est vrai que c'est une belle équipe, hein. Vous êtes champion de Coupe arabe, donc même s'il y avait quelques joueurs qui ont joué, mais c'est ça déjà l'ADN. Je crois que le problème c'est que qui nous a fait défaut, c'est ça, c'est manque de compétition. Et jouer contre une équipe qui prépare son CHAN pour l'année prochaine avec une grosse motivation. Voilà, c'est une belle équipe, donc je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à cette équipe, mais c'est une expérience de notre côté. Ça méritait quand même, ça valait la peine. Ce tournoi permet à Otis Ngoma de jauger les niveaux de ses joueurs pour bien se préparer pour la double confrontation contre le Tchad, comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023. C'est ce 10 juin que la dépouille mortelle de feu Christian Ilunga Mwana-Butewa Mutombo, ancien journaliste et chroniqueur culturel de la RTNC, a été conduit en sa dernière demeure au cimetière Nécropole 2 entre ciel et terre dans la commune urbano-rurale de Maluku. L'animateur et producteur de plusieurs émissions culturelles et de variétés tant à la radio qu'à la télé nationale est décédé samedi 7 mai de suite d'une maladie. Cet animateur et producteur de plusieurs émissions culturelles et de variétés, tant à la radio qu'à la télévision nationale, est décédé depuis le samedi 7 mai, de suite d'une maladie dans un centre de santé de Kinshasa. Bien avant son inhumation, des vibrants hommages lui ont été rendus par plusieurs personnalités politiques et médiatiques venues de tous les horizons, constatés avec beaucoup d'amertume et de regrets le corps sans vie de l'illustre disparu, exposé à l'esplanade de la RTNC. Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa, accompagné des membres de son comité, a déposé sa gerbe de fleurs pour honorer la mémoire de ce talentueux journaliste qui a fait la pluie et le beau temps, marquant l'histoire de l'audiovisuel congolais. Écoutez, et pleurer, malheureux, mais aussi content de l'honorer comme ça, Ilunga Mwana-Butewa, une grande voix qui quitte pour la dernière fois cette maison. Et il va se reposer en paix après avoir marqué son temps. Voilà, il est venu en anonyme depuis le Bombashi par un souteneur. Tour à tour, Jean-Marie Kassamba et Albert Mbouyibwebwe, complices du défunt, sont revenus sur le grand parcours de Ilunga Mwana-Butewa Mutombo, mort à 62 ans. On va prendre ce communiqué du SENSAP avant de boucler ce journal. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Le dossier à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales.
Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle et au deuxième niveau L4 du bâtiment de la fonction publique à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. Place au rappel des titres. Le Saint-Père n'effectuera plus le déplacement pour Kinshasa en ce mois de juillet comme prévu. Une source proche du dossier que nous avons joint évoque un avis du médecin personnel du pape qui a déconseillé ce déplacement à cause des problèmes de santé. Des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces récemment élus, investis par le président de la République, c'est à l'issue de la signature par le chef de l'État d'une série d'ordonnances. Vote à l'Assemblée nationale de 3 projets de ratification de coopération internationale. Ils concernent la RDC, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la communauté d'Afrique de l'Est. Reprise aujourd'hui du procès François Béat, la Haute Cour examine la demande de liberté provisoire et les avocats en train de plaider. Il lui est reproché notamment l'atteinte à la sûreté publique et le complot contre le chef de l'État. Assassinat de Patrick Lyoya aux États-Unis. Le policier auteur de la mort du jeune Congolais est inculpé d'homicide involontaire. C'est sur décision du procureur tombé ce vendredi. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et c'est avec Grâce Alambo Koni qui me rejoint dans ce studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria et bon week-end à tous nos téléspectateurs. Ok, la crise entre l'RDC et le Rwanda fait encore la une des journaux ce vendredi. Tout à fait Gloria, et à ce sujet, le journal Econews titre à sa une « 500 militaires rwandais derrière le M23 ». Kinshasa accuse Kigali botte en touche. Le rédacteur de cet article fait savoir que Kigali ne s'écarte pas de son schéma tracé pour s'aimer le chaos et la désolation dans la partie est de la RDC. Son soutien aux rebelles du M23 étant plus que jamais établi, le Rwanda reste sourd à tous les appels internationaux. Econews martèle que le Rwanda s'est mis désormais en position de guerre. Et pour preuve, Gloria, la venue sur le sol congolais de 500 militaires rwandais déployés au front aux côtés de rebelles du M23. Et comme à l'accoutumée, Econews renseigne que face aux dénonciations de Kinshasa, Kigali évoque des accusations sans fondement. Abordant le même sujet, la prospérité cite le président de la ZADO, Jean-Claude Katende, qui mobilise les Congolais et les invite à défendre le pays en cette période d'agression rwandaise. Et de son côté, l'avenir se réjouit que la RDC fasse déjà le plein de partenaires devant l'aider à barrer la route à l'agression rwandaise. Ce journal renseigne qu'après l'annonce du soutien de Bruxelles pour relever les défis sécuritaires, c'est le tour de Pékin de démontrer sa disponibilité pour aider ce pays victime d'agression dans la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. En dehors de nos frontières, les sites d'information parlent des élections législatives en France. Oui, ces élections se tiendront en France le 12 et le 19 juin prochain. Et du site TF1 Info, nous apprenons
qu'Emmanuel Macron appelle les Français à lui donner une majorité forte et claire. D'un site à un autre, France TV Info signale plutôt que les instituts de sondage évoquent désormais pour le soutien du président des projections en siège en dessous de la barre fatidique des 289 qui permet de disposer de la majorité au Parlement. Voilà, merci. Grâce à la mot pour ce tour d'horizon. Merci Gloria, c'était un plaisir. Voilà qui referme complètement ce journal. Merci de votre attention exigeante. Bon week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. L'actualité reste incontinue.